Bienvenue dans la tribune de PGA. Retrouvez tous les mois des passionnés de paranormal qui s'exprimeront sur leurs expériences. Je vous souhaite un agréable moment en leur compagnie. Bonjour Aurélie. Bonjour Laurent. Merci de nous recevoir. C'est avec plaisir. Alors je suis chez vous aujourd'hui parce qu'il se passe des choses étranges dans votre vie. Tout à fait. Étranges ou pas étranges, en tout cas on va essayer de comprendre ensemble, d'où notre raison d'être là aujourd'hui chez vous. Avec l'équipe. Vous avez vécu des phénomènes paranormaux? Oh oui. Oh que oui, ça fait maintenant 17 ans. Donc ça a commencé à quel âge? Je devais avoir... Alors j'ai connu mon époux à 18 ans. Je devais avoir 20 ans. 18, mais jamais avant? Chez mes parents, moi personnellement non. Mon papa a déjà rapporté des faits qui seraient déroulés dans sa chambre, une apparition de sa maman qui est décédée, enfin... Mais rien de très... Vous ne l'avez pas vu, vous, non, sa mère? Voilà, moi non. Quand vous étiez enfant, vous n'étiez pas réveillé par des phénomènes étranges? Non. Juste une fois chez ma tante, il y a eu quelque chose, mais c'était vraiment pas chez nous, quoi. C'était chez ma tante. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien en fait, elle disait que c'était hanté chez elle. Donc moi et ma cousine, on était petites, on devait avoir une dizaine d'années. Comme toute gamine, on jouait dans tout l'appartement en fait. Mais on n'avait pas le droit d'aller dans sa chambre. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur pour nous. Elle disait qu'il y avait des phénomènes étranges dans sa chambre. Elle nous interdisait sa chambre. Et on n'a pas écouté. Vous étiez curieuse? On était curieux. Comme tous les enfants. On n'y est même pas allé pour ça. On jouait, je ne sais plus à quoi. Moi, ça me rendait pas curieuse. Ça me faisait même peur à la limite. Je voulais même presque jamais dormir chez elle par rapport à ça. J'y allais quand même, mais il y avait une réticence. Donc quand vous étiez invité pour passer le week-end chez elle, vous refusiez presque? Presque, oui. Franchement, oui. Parce que vous saviez qu'il y avait des choses ou vous aviez entendu en tant qu'enfant les conversations des adultes? J'avais entendu en tant qu'enfant et j'étais pas à l'aise chez elle. Je me sentais pas à l'aise. D'accord. Ouais, il y a quelque chose qui me dérangeait. Dans sa pièce principale à vivre, pas de souci. Après, dans son long couloir qu'elle avait là avec ses chambres, non, il me foutait la frousse ce couloir. J'étais vraiment pas à l'aise. Mais vous n'avez rien vu de particulier à l'époque? Si, le jour-là, on a été justement dans vous avez vu quoi? Moi, je suis curieux, vous savez. D'ailleurs, on s'est bien fait sermonner après. Et bien, en fait, on a ouvert la porte et on a vu il y avait le lit à ma tante, donc normal. Et le drap de ma tante s'est surélevé en lévitation, en fait. Tout seul? Tout seul. Il n'y avait personne, bien sûr, dans le lit? Non. On a hurlé, on a détalé à la cuisine où il y avait ma tante et mon cousin. On lui a dit, et là, on s'est fait sermonner. Je vous avais dit de ne pas aller dans ma chambre, que c'était interdit, c'est bien fait pour vous, il fallait m'écouter. Donc elle avait un amant qui était un fantôme, peut-être? Allez savoir. Allez savoir. Les incubes et les succubes ont des rapports sexuels avec les humains. Beaucoup ont témoigné. D'accord. Ça, je pense pas quand même. On parle aussi de la paralysie, on parle aussi de la paralysie du sommeil. Oui. Qui est aussi les gens sont tétanisés dans leur lit. Alors on ne peut pas tout dire, à chaque fois dire que c'est des fantômes qui nous paralysent. Ça existe au niveau médical. Oui, ça je sais. Mais là, un drap qui se lève tout seul, il y avait Gaspard le fantôme dans la chambre de votre... Il y avait Gaspard le fantôme dans la chambre de votre tante. C'est sûr. En tout cas, si elle vous a interdit, c'est qu'elle a vécu des choses. Oui, bien sûr. Certainement. Et en général, on ne peut pas faire peur aux enfants. Donc on ne le raconte pas. Oui, sauf que nos petites oreilles ont capté des bribes de conversation. Et vous n'y êtes pas retourné après? Non. Non, après elle a déménagé. Sur ce coup-là, je ne suis d'ailleurs plus retournée chez elle. Je voyais ma cousine en extérieur ou chez nous à la maison. Parce que vous aviez peur? Ah oui, là, franchement. Oui, j'ai eu trop peur. C'était à quel âge? J'avais à peu près 10 ans. À 10 ans? À peu près. Et vous me disiez que ça a commencé à quel âge, vraiment, ces phénomènes dans votre vie? Vers mes 18 ans. À 18 ans. À votre majorité? À ma majorité, quand on s'est installé, mon époux et moi-même, ensemble. Votre époux qui va nous parler après? Tout à fait. En tout cas, Cédric, il a des choses aussi à nous raconter. Oh oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé à 18 ans? Alors en fait, il y a eu beaucoup de choses. Alors je ne sais pas si c'est lié. Dans le premier appartement que nous occupions, en fait, Cédric et moi, il y a eu... je vais parler comme ça parce qu'on a cherché à comprendre, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Il y a eu un suicide. On a retrouvé, malheureusement on y a assisté,
On a retrouvé la personne qui s'est suicidée, donc elle s'est défenestrée. Je l'ai trouvée, mon mari lui a apporté les premiers secours le temps que le SAMU arrive. À partir de là, quelques semaines après, nous avons, bien sûr, on a été entendus par la police, etc. Hein. D'accord. Donc après, on a essayé de faire passer outre ce drame. Et quelques temps après, oui, je dirais quelques mois, je sais plus, ou quelques semaines après, nous avons fait une fête, une crémaillère, parce qu'on venait d'arriver dans cet appartement. Quand ce drame est arrivé, ça faisait peut-être même pas un mois qu'on y était. Et on fait la crémaillère, on fait la fête le soir. Une amie très proche de moi prend des photos de notre fête. Et 3 jours après, elle m'appelle, elle me dit, écoute, j'ai développé les photos, mais il y a un gros souci. Un souci. Qu'est-ce qui se passe? Sur des photos, un souci. Je lui dis, ramène-moi les photos. Et elle vient à la maison, et là, elle me ramène donc toutes les photos de la fête. Et sur une des photos, dans notre ancienne cuisine, il y a donc, alors je ne sais plus l'ordre, mais il y a moi, mon époux et mon frère. Et derrière nous, il y a une énorme ombre noire qui a l'air de dessiner la silhouette d'un monsieur avec un chapeau. Alors le chapeau... un peu bizarre. Un peu baroque. Oui, non, ça fait comme, un peu comme les hautes formes, mais très large au niveau. Vous avez cette photo encore? Malheureusement non, on l'a détruite parce qu'on ne savait pas, étant jeune, on a eu tellement peur qu'on s'est dit qu'on l'a détruite. Et avant c'était d'argentique, c'était pas du numérique. Oui, tout à fait. Hein, donc on ne gardait pas spécialement les photos ou les négatifs. On s'est tâté à la garder justement celle-ci et j'ai demandé à mon ami de me fournir le négatif. Et au final, avec Cédric, on a décidé de la détruire parce qu'on pensait que ça allait nous apporter quelque chose de mauvais. C'est difficile, même si on nous donne une photo, de pouvoir l'analyser, puisqu'il faut connaître les paramètres, il faut voir l'état d'esprit des gens. On était bourrés. Et puis il faut voir aussi l'appareil. Oui. Et puis essayer de reproduire la photo. C'était les anciens jetables, les appareils jetables. Oui, comme on avait dans le temps, les petits jaunes. Oui, voilà, c'est ça. Les Kodak. C'est ça, les Kodak. Mais cette ombre y était en tout cas. Donc ça, c'était le premier phénomène. Et elle nous encerclait, comme si elle nous tenait en fait. Peut-être qu'elle vous protégeait. Peut-être. Après, c'est vrai que nous, on s'est dit noir. C'est pas bon en général le noir. C'est vrai qu'on n'a pas cherché plus loin étant jeune. Puis on n'y connaissait rien, tout ça, quoi. Pour nous, c'était. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc il y a eu ça. Qui s'est passé? Ensuite, ça a commencé tout bêtement. Notre voisine d'en dessous, parce qu'on était au 3e étage, on s'absentait les week-ends. Puis la voisine qui venait le lundi, écoutez, ce week-end, vous avez fait du bruit, vous couriez dans tout l'appartement, etc. Non, on n'était pas là, il n'y avait personne. Donc elle nous dit une fois, on avait des chats, on s'est dit c'est peut-être les chats. Donc parce qu'on allait souvent en week-end chez la grand-mère de mon époux. Donc le week-end d'après, on avait 2 chats, on les prend avec. Pouf, ça recommence. Le lundi, la voisine qui remonte, mais encore ce week-end, des booms, et vous tirez. Malgré que les chats n'étaient pas là. Ah non, on les avait pris avec. Donc là, on élimine le problème des chats. C'est ça. Après, ça peut être un rat, une souris, on ne sait pas. Peut-être. Ou les murs, du bois qui craque. Peut-être, mais bon, à l'entendre, c'était vraiment... Pour elle, ça marchait. Oui, quelqu'un marchait tout fort sur le plancher, quoi. Ça courait, quoi. Ça courait. Bon, on lui a bien fait comprendre que c'était pas nous, qu'on ne savait pas. Et après, ça s'est enchaîné dans l'appartement. Alors, un soir, on était au lit avec mon époux. Alors ça m'avait marqué par contre. On parlait, comme tout le monde. On avait un petit éfin, le lit devant la télé, etc. On regardait la télé, on rigolait. Et là, on veut se lever. Et entre nous deux, une tache de sang. D'accord. Bon. Du sang qui est apparu comme ça, sans raison. Sans raison, c'était là entre nous deux. D'accord. Bon, alors, évidemment, première chose, on attrape les chats. On regarde s'ils ne sont pas blessés, voilà. Les chats, rien du tout. Forcément, on s'inspecte tous les deux. Les chats n'avaient pas leurs règles. Non plus. Non. Ça peut être possible. Ah, tout à fait, mais on y a pensé. D'ailleurs, c'est les premières choses auxquelles on a pensé. Vous n'avez pas fait analyser ce sang? Non. Non. Parce que c'est vrai qu'on peut savoir si c'est un sang humain, animal. C'est vrai, mais on n'y a pas pensé. Et on a cherché partout, même sur nous, s'il y en a pas un qui avait une coupure, si j'étais pas indisposée, Oui, on a vraiment... Et on n'a jamais su au final.
D'accord, c'est quand même étrange d'avoir du sang qui apparaisse comme ça. Bah, C'est déjà arrivé que dans certaines les maisons qui saignent, il y a des histoires très étranges, paranormales, par rapport à des murs qui saignent tout seuls. Oui, c'est vrai. C'était des pas, des bruits quand vous n'étiez pas là. Des bruits quand on n'était pas là, la fameuse tâche. Vous n'avez jamais vu de forme spectrale ou... Si j'allais y venir, quand on revenait des D'accord. fois le soir, de chez ma maman ou chez la maman à Cédric, enfin voilà, d'où que ce soit, c'est arrivé qu'à notre fenêtre de salon, donc qui donnait devant, on voyait une forme blanchâtre, un peu, qui regardait par la fenêtre. Qui vous observait Ouais. de la fenêtre de votre appartement. C'est déjà arrivé. Et vous n'aviez pas peur de monter à la maison ou d'y terrorisée. dormir? Si, j'étais terrorisée. Mais bon. Et votre mari, il disait quoi? Bah comme moi, on cherchait déjà à comprendre ce qui se passait. Et... Oui, parce que quand on est plusieurs à voir la même chose, c'est pas une hallucination. Bah non, au début on s'est dit, c'est nous. Non, collectif, c'est pas possible. Après, il y a eu mon petit frère qui venait beaucoup dormir, lui aussi a assisté à certaines choses. Ma belle-mère aussi, mon ami qui a pris la photo aussi. Et là, quand... au début, ils n'osaient pas nous en parler. Et après, un jour, on est venu sur le sujet, bêtement. Et là, quand ils en ont parlé, on s'est dit non, on ne peut pas être tous fous, quoi, c'est pas possible. C'est pas de la folie. C'est une hallucination collective, c'est pas possible. Si tout le monde voit quelque chose en même temps, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose d'anormal. Parce que c'est paranormal, c'est pas sûr. Oui. Mais qui n'est pas normal. Si on est seul, on peut avoir des délires. Tout à fait. Mais là, c'est pas le cas. Non, non du tout. Donc vous aviez peur. J'avais peur. Je vous comprends. Hyper peur même. Surtout que vous étiez jeune à l'époque. Bah oui, j'avais 18 ans. Vous étiez une jeune maman. Même pas encore. Non, même pas, non. Vous étiez un jeune couple. Voilà, tout simplement, qui voulions vivre notre vie de jeune couple tranquillement. Eh ben non. Eh ben non, vous n'étiez pas seul. Eh ben non. Vous venez vous observer. C'est cela. La nuit, vous avez vécu des choses dans cet appartement? Quand vous dormiez, vous avez ressenti des choses? Oui, il y avait on avait récupéré la chambre à coucher de l'arrière-grand-mère de mon époux, pardon. Et oui, souvent dans l'armoire, il y avait des coups. Comme si dans la porte, ça tapait. Dans la porte de l'armoire, ça faisait des gros booms. Boum, boum. Des booms, tout simplement. Et quand on se relevait, quand on regardait, plus rien. Et oui. Et là, pareil, vous étiez avec Cédric et vous entendiez ces booms. Ces booms. Dans la cuisine, on entendait les gamelles, comme si elles s'entrechoquaient. D'accord. Quelqu'un voulait vous faire comprendre que vous n'étiez pas seul. Je pense. Et qu'il était là. Ou elle. Parce qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Quoique avec un chapeau haute forme, ça semble être plus un homme. On est parti sur la thèse d'un homme. C'est vrai. Vu l'ombre sur la photo, on s'est dit que c'était un homme. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils ont des habits dans le voilà, c'est une question qu'on pourrait se poser aussi. Est-ce que nos habits sont aussi des matières fantômes? Enfin, moi, après, c'est ma propre hypothèse. Moi, je pense que dans l'au-delà, ils sont comme nous sommes là. Et quand s'ils viennent se présenter à nous, c'est sous une autre forme. Souvent, on les voit blancs, lumineux, un peu comme la Dame Blanche. Voilà. Mais il y a certains spectres qui ont été habillés. Donc, est-ce que, parce qu'on dit qu'il y a un fantôme, mais est-ce que la matière qui n'est pas humaine peut se matérialiser spectralement? Peut-être. Vous y êtes resté longtemps dans cet appartement? Non. On y est resté, il me semble, de mémoire, même pas un an. Parce qu'au début, on était intimement persuadés que c'était lié à l'appartement. D'accord. Donc, on a voulu vite partir. Donc ensuite... Pour vous, le lieu était hanté, viens, on s'en va, on déménage. C'était ça, c'est hanté, on s'en va, on déménage, on sera tranquille. D'accord. À ce moment-là, c'était ça. Donc on est parti. On a emménagé quelques rues beaucoup plus bas. Donc là, pareil, ça continuait, des bruits, des... Est-ce que vous vous êtes posé la question que si c'était pas vous qui les attiriez? On était bêtes, mais au début, non. Non. On s'est dit... Pourquoi au début? Parce qu'après, on se l'est posé cette question. D'accord. Mais quand on est... Donc vous en avez parlé avec Cédric? Ah oui, on en parlait beaucoup, c'est un gros sujet. Avant de vous coucher, vous parliez fantôme. Peut-être pas avant de nous coucher, mais c'était un bon sujet de conversation entre nous, oui. Et donc dans le deuxième appartement, c'était la même chose en fait, des bruits de choses qui bougeaient. On appelle ça des poltergeists. Ouais. Et nous, on pensait que c'était lié à la chambre à coucher. Parce qu'au final, on a réfléchi. De la mamie. Voilà, la seule chose plus ancienne qu'on a, c'est ça. Vous l'avez brûlé? Non, on
on l'a mis en déchetterie par contre. Ah d'accord, elle a été détruite. Ouais, elle a été détruite parce qu'on était persuadés que ça venait de ça en fait. Parce que c'était la chose la plus ancienne et c'était là-dedans que tout. Est-ce que les objets ont une âme? Je pense. Oh, je pense que oui. Parce qu'ils ont une vibration, une énergie. Je pense. Que l'énergie circule. Bah, bien sûr. Se transforme. Bien sûr. Donc dans le deuxième appartement, ça continue. Ah, quand vous avez déménagé, ils vous ont suivi? Ah bah je sais pas s'ils nous ont suivis, en tout cas ils étaient encore là. Ça a continué. Donc c'était pas la chambre, c'était pas lié à la chambre, puisqu'elle n'était plus là. Si, la chambre était encore là. Ah, elle était encore là. C'était pas de la déchetterie encore. Pas encore, non. D'accord. On avait encore la chambre. Donc ça a continué, donc des bruits, les chats aussi. Alors ça, je me rappelle, les chats n'étaient jamais tranquilles. Les animaux captent ces phénomènes. Eh ben ça, on l'a su par la suite en fait. Quand on a cherché à comprendre, au début, on ne savait pas qui captait. Et c'est vrai qu'ils étaient jamais tranquilles. Toujours agités. Ils ressentent la présence. Oui, toujours en train de miauler, enfin vraiment pas un comportement d'un chat normal, quoi, qui est... Réceptif, hein, les animaux, attention. Pas que les chats. On a remarqué, oui. Pas que les chats, effectivement, c'est vrai. Et donc dans ce nouvel appartement, rebelote. Rebelote, ça recommence. On les dérangeait la nuit, on les dérangeait le jour. Tout à fait. Aussi. Sans arrêt. Sans arrêt. Par les bruits, les coups, pareil, toujours dans cette armoire. C'est pour ça que vous avez souvent déménagé? Oui, c'est à cause de ça. Jusqu'à ce qu'on ait fait le rapprochement avec l'armoire, on a déménagé 4, 5, 6 fois. D'accord. 6 fois, oui. Donc dans tous les appartements, bah, ça s'est contenté à ça. Jusqu'à ce qu'on déménage donc une énième fois. Donc là, ouais, là par contre, ça s'est gâté. Donc mon grand, je suis tombée enceinte, mon grand est arrivé au monde. Et là, par contre, ça a été autre chose. Nous n'avions plus l'armoire à ce moment-là. D'accord, l'armoire de mamie était partie. Voilà, elle était partie. On avait tout racheté à neuf, tous les meubles, on a tout, voilà, tout. Donc tout ce qui était vieux, récupéré. Pendant votre grossesse, ça va. Ça se passe bien. Pendant la grossesse, ça va. Quelques frayeurs, mais bon, ça c'est bien. Après l'accouchement. Après l'accouchement, 2 mois après, ça commence à plus aller. C'est-à-dire quand vous dites ça va plus? Alors, ça a commencé furtivement. Donc de nouveau, les animaux qui se tiennent pas tranquilles. Parce que on avait depuis là, on a eu d'autres chats, on a adopté un chien, enfin voilà quoi. Donc les animaux pas tranquilles du tout. La nuit, des bruits sourds qui nous réveillent. Vous n'entendez pas parler? Si, ça arrive. J'ai oublié parce qu'il y a eu tellement de choses que oui, si. Racontez-moi. Racontez-nous plutôt, parce que les internautes vont aussi découvrir votre histoire. C'était des petites phrases. Je me souviens intérieurement dans un des appartements qu'on avait. On est rentré d'un dîner chez ma belle-mère. Et on avait c'était comme ici, tout électrique l'appartement. Et on arrive au four pour ranger un plat. Il se brûle sur la résistance. Donc il me dispute, il me dit « Oh mais t'es folle, t'as laissé le four allumé ?» Je lui dis « Non, on est parti manger chez ta mère, le four était éteint. » Il me dit « Mais il est allumé. » Je lui dis « Ferme-le. » Donc il coupe le four. Et là, on entend une voix assez forte qui nous dit « T'es là !» Et nous, instinctivement... Vous l'avez entendu tous les deux? Oui, très distinctement. D'accord. C'était pas le voisinage, il n'y avait pas... Ah non, c'était tard le soir, il était... se poser cette question. Non, il devait être 1h du matin. Les voisins parlent fort. Ah oui, mais là... Mais bon, c'est quand même étrange. Ah oui, là non, ça nous a clairement dit « T'es là !» Et nous, on a répondu « Bah oui, on est là. » Parce que c'est bête, mais c'est la première chose. Vous leur parlez alors? Non, mais là, je pense que le soir-là, ça nous a tellement agacés. On en avait tellement marre qu'on s'est dit bah... Oui, parce que le four, c'est quand même un appareil qu'on fait attention. Bah bien sûr, et puis j'en suis sûre qu'il n'était pas allumé, surtout qu'en plus de ça, on était parti manger le soir chez ma belle-mère. Même un dysfonctionnement électrique ne peut pas enclencher non, là, le four. bouton était vraiment tourné sur la position allumée pour cuire, quoi. Et puis c'était pas votre bébé qui a pu l'allumer, parce qu'on a un enfant plus grand. Il n'était pas encore né à ce moment-là. Un enfant pourrait ouvrir le four. Sauf qu'il n'y avait pas d'enfant à ce moment-là encore. Oui, donc c'est pas clair. Non. Quelqu'un s'amusait avec vous. Ah, mais c'est sûr. Un esprit farceur. Ah, mais je pense. Parce que même dans... Qui vous suit, a priori. A priori. Mais pourquoi? Ça, on va le savoir. Grosse question. Puisqu'on va voir. Mon frère aussi, dans cet appartement, le four s'est allumé. Je travaillais dans une usine de jouets. Donc Cédric m'a véhiculé parce que je n'ai pas d'ailleurs toujours pas le permis, donc il me véhicule. Et mon frère, qui à l'époque avait 10 ans, quelque chose comme ça, il restait seul donc chez nous, le temps, parce que c'était vraiment court le trajet, l'aller-retour.
Et donc Cédric me dépose au travail, je rentre de mon poste, et là, Cédric, mon frère plutôt, d'abord, vient me voir terrorisé. Je dis à Cédric, mais qu'est-ce qu'il y a? Et là, mon frère me dit, écoute, je veux rentrer chez maman. Je ne veux plus rester chez toi, j'ai trop peur. Votre frère était plus jeune que vous, plus Oui, âgé? oui. Quel âge? Il avait, oui, une dizaine d'années approximativement. Les enfants sont capables de déclencher les phénomènes, on l'a déjà constaté. Ça, je ne savais pas, par contre. Surtout en âge de puberté, mais là, 10 ans. Non, il avait 10 ans. Donc, je lui demande pourquoi. Donc, il ne voulait pas dormir chez vous? Non. Il avait déjà dormi quelques jours. Il vous a dit la raison? Ah oui. Alors, qu'est-ce que vous avez Parce dit? qu'apparemment, il m'a dit que le temps que Cédric m'avait emmené au travail, il y avait ma chambre, il y avait un mur, et il y avait notre salon. Il était dans le salon. Et il nous a rapporté plutôt que dans ma chambre à coucher, toutes les portes de l'armoire n'arrêtaient pas de s'ouvrir, se fermer, se claquer. D'accord. Et en fait, il était moi aussi, je vous sauve, hein. Ah, il m'a dit, Cédric m'a dit que ton frère était terrorisé. Il m'a dit qu'il s'est enfermé dans notre salon avec le chien, le chat, il n'en est plus ressorti. Et Cédric m'a dit, quand je suis arrivée, il était en larmes, il était blanc comme un linge, il n'en pouvait plus. Donc vraiment, des activités de poltergeist. Hein. Ouais, ça avait été violent. Apparemment, le jour-là... bon, après, vous ne faisiez pas de séance de spiritisme ou des choses comme ça, parce qu'on peut déclencher ou appeler à nous. Non. Je ne vous cache pas que j'ai été tentée. Et on dit que la vérité sur de la bouche des enfants. Aussi. Vous avez été tentée. Ouais, mais je ne l'ai jamais fait. J'ai trop peur d'attirer. Ouais, de mauvaise foudre, ouais. Je sais que déjà vous avez bien réfléchi avant de nous inviter à venir. Oui, ça a été pesé, bien sûr. Pour nous raconter votre histoire. Bien sûr. Parce que vous aviez peur, effectivement, que ça déclenche encore des choses. Que ça empire les choses qu'il y a actuellement, parce que... Alors, je rappelle aux internautes, les esprits ne font pas de mal, ils montrent qu'ils sont présents. D'accord. Dans la logique des choses, ils peuvent perturber notre mental, au point de nous faire, comme pour le petit, dire je m'en vais de la maison, quoi. Donc vous avez couru les voir. Pardon? Vous avez couru les voir, en disant vous m'avez pas entendu? Oui, bah oui, donc je les ai limite disputés, et non, ils n'avaient rien entendu. Rien, de rien. Et Cédric est allé à la chambre, il est ressorti, il me dit écoute, c'est pas possible, tout est sur le chevet intact. C'était comme s'il n'y avait rien eu en fait. Comme si vous aviez rêvé? Oui, mais je suis sûre que ce n'était pas un rêve. C'était difficile d'expliquer ça, surtout quand on n'a pas de témoin. Si le mari est à côté, c'est ça. Là, il constate le phénomène. C'est difficile. Là, le bébé ne peut pas s'exprimer de ce côté-là. Non. Mais vous l'avez vécu. C'est ça. En tout cas, vous avez vécu quelque chose de paranormal, de pas normal. De pas normal. Voilà. De pas normal. Est-ce qu'il faut tout mettre sous le dos des esprits? Je ne sais pas, parce qu'en tant que chercheur, on s'interroge, et je ne suis pas le seul, il y a des très bonnes équipes en France qui le font tous les jours, qui se posent des questions, et qui n'ont pas de réponse quelquefois. Si on peut reproduire le phénomène, on peut dire que c'est rien de paranormal. Mais là, c'est difficile de reproduire. Si vous êtes seul dans la chambre, vous étrangle. Bien sûr. J'invite ceux qui vivent la même chose de venir nous mettre des messages sur la vidéo, sur YouTube, pour nous dire moi aussi j'ai vu ça. Bien sûr qu'ils le disent. Et après, il faut faire aussi la part des choses avec la paralysie du sommeil. Maintenant, vous étiez réveillé. J'étais réveillée, ça j'en suis certaine. certaine. Vous en êtes consciente. J'en suis sûre et certaine à 100%, parce que je vous dis, je me rappelle même avoir pensé très fort qu'il fallait que et je sentais d'ailleurs mon fils que je tenais, je le sentais dans mes bras. Et c'est bizarre, mais ma préoccupation dans cette bagarre, c'était même pas de me protéger moi, c'était de protéger mon fils. Protéger l'enfant. Et de faire du tapage, survie, qu'on vienne me chercher. Et c'était la seule chose que j'avais en tête, pourvu qu'il tombe pas, qu'il lui arrive rien. Vous vous inquiétez pour lui? Ah oui, tout à fait. Et pas pour vous? Non. Vous vous étranglez, c'est pas grave. Je m'inquiétais pour lui. Je comprends. Mais ce qui est certain, c'est que ce genre de phénomène, ça arrive. Ah bah ça, j'en suis convaincue. On m'aurait peut-être trop souvent. Avant, bon, mais là, j'en doute plus. Et donc après, ça a continué. Il y a eu ça. Et après, ça a été les lumières. Quand on était aux toilettes ou à la douche, ça s'éteignait sans arrêt. Dès qu'on allumait une lumière la nuit, pouf, on nous l'éteignait quand on était seul dans la pièce. Donc, on avait fait un truc avec mon mari. On avait scotché les interrupteurs. D'accord. Pour que ça reste allumé. J'invite les internautes à le faire. Voilà, donc scotcher les interrupteurs. Nous, on avait trouvé ça pour que quand on allait prendre la douche, on ne se retrouve pas dans le noir. Parce que ça ne loupait pas. Ou quand on allait aux toilettes.
Et ça arrivait à tout le monde, pas qu'à nous, hein. Quelqu'un Ça qui peut être venait dangereux, hein, de se retrouver brutalement dans le noir. Ah bah bien sûr, quelqu'un qui venait chez nous, Après, c'est vrai que là aussi, ça lui arrivait. si on prend le côté un peu cartésien, on va dire qu'il faudrait contrôler toute l'installation électrique. Tout à fait. Et alors, on ne peut pas le faire. Non. On peut que vous croire, honnêtement, Oui, par puis rapport même, à ça. je pense que si ça aurait été un défaut électrique, il y a un moment donné, on s'en serait aperçu, je ne sais pas. Allez expliquer ça. Bah voilà, mais là on voyait que le bouton de l'interrupteur avait été bougé, vraiment touché. D'accord. C'est, comment dire, on le poussait, donc il était allumé C'est à les fond. anciens interrupteurs. Oui, Oui, voilà. qu'on avait avant. Et là on voyait que quand ça s'éteignait, on ressortait de la pièce, c'était avait vraiment été basculé basculé. de un quart, quoi. On voyait que ça avait été vraiment... Si c'est une défaillance du système électrique, le bouton ne bouge pas, normalement. ne bouge pas. C'est Normalement, ça bouge pas. totalement compréhensif. Tout à fait. Et là, ça a bougé. Ça. Donc quelqu'un ou quelque chose avait une action sur le réseau Tout à fait. ou sur le bouton. Tout à fait. Mais plutôt sur le bouton parce qu'il était plus en même position. Plutôt, le bouton. Et ça arrivait souvent. Tout le temps, Tout tous le les temps. soirs, jusqu'à ce D'accord. qu'on parte de cet appartement, tous les soirs. Alors qui allait dans cette qui allait voir ce qui se passait dans la pièce ou rallumer le courant à ce moment-là? Bah, Parce qu'il y en a toujours un qui a peur. Ah bah non, là on était à un stade où on n'avait plus peur. Vous n'aviez plus peur. Ah non, franchement, non, là on était à un stade de ras-le-bol. Dans cette maison, vous aviez peur parce que ces portes s'ouvraient, Oui, les portes s'ouvraient, les lumières. le frère il voulait plus dormir là, Personne vous vous êtes voulait fait venir. étrangler, Oui, et c'est passé d'autres choses. oui, les gens qui venaient dormir à la maison se faisaient chasser, en fait. D'accord, ils ne pouvaient pas rester. Ben non, et on leur disait, va-t'en. En D'accord. pleine nuit, quelque chose les réveillait. Donc ils étaient réveillés soit par ils avaient froid ou quelque chose les dérangeait. Et au petit matin, quand on se levait, on ne revient plus. Pourquoi? On nous a dit de nous en aller. Alors au début, je disais mais non. Quand on dit on, Quelqu'un, une oui, voix, eux ils entendaient une voix qui une voix disait forte qui leur disait va-t'en. va-t'en, reste pas là, Voilà. Vraiment, ça les chassait. il est chassé. Oui, il les chassait. Donc, premier coup, on s'est dit, bon, peut-être que c'était un rêve. Par contre, le deuxième coup, le troisième coup, là, Oui, c'est sûr que c'est c'était une des personne. personnes différentes. Oui, donc à chaque C'était fois, pas la mais même c'était personne. pas que des ados, c'était aussi des Ah non, personnes c'était adultes. ma belle-mère, c'était une amie à moi, c'était des gens adultes. D'accord. Il y avait des adultes Et dans aussi. vos invités qui sont venus à la maison, il y a des gens qui ont vécu des choses Oui. dans cette période-là? Ma maman. Qu'est-ce qu'elle a vécu votre Alors, ma maman, maman si vous voulez me le raconter? Ah oui, ma maman est quelqu'un de, comment on dit, qui croit en rien. Elle est cartésienne. Cartésienne, voilà, très très très. Il faut l'être quand on est enquêteur en paranormal. Ah elle l'est. Elle n'est pas enquêtrice, mais elle l'est. D'accord. Et donc j'avais déjà essayé de lui raconter ce qui se passait à la maison. Elle ne me croyait pas évidemment, donc Bien j'ai sûr. arrêté. Et un jour, mon aîné était petit, toujours petit d'ailleurs, hein, à la même période que l'étranglement. Elle est venue me le garder parce que je travaillais. Et quand je suis rentrée du travail, donc j'avais dans ma chambre les anciens radiateurs En fonte? en fonte. Et l'hiver, quand il chauffait, je posais un bol dessus pour que ça fasse de la vapeur pour humidifier un peu la pièce. D'accord. Et là, c'était plus l'hiver, c'était la fin de l'hiver, donc le bol était vide, hein, le radiateur éteint. Et j'avais une armoire à pharmacie à côté de ce bol. Et je voulais donner quelque chose à maman, donc elle m'accompagne. Non, c'était moi qui avais le petit dans les bras, donc elle m'accompagne. Elle s'approche près de l'armoire. Donc il y avait l'armoire, le radiateur, le bol. Et là, paf, le bol a éclaté en 1000 morceaux, sans raison en fait, sur le radiateur. Et là, je l'ai regardé, je lui fais, Manon, tu me crois? Et là, elle me dit, oui, j'ai pas le choix de te croire. Ça a explosé comme ça. Il a explosé comme Alors ça. qu'il n'y a pas de chaleur. Pas de chaleur, personne ne l'a touché, il est même pas tombé, Donc il a explosé sur le elle a pris le radiateur. temps de vous écouter. Là, oui. Elle a pris le temps de vous écouter. Là, oui, à partir de ce moment, oui. Et donc elle avait peut-être vécu d'autres choses après? Maman, non, parce qu'elle venait très peu. D'accord, elle avait peur D'ailleurs, aussi. elle est toujours venue très peu chez moi à la maison. Elle dit que c'est le temps qui lui manque, mais Oui. je sais pas. Oui, bon, c'est peut-être vrai. Oui, c'est peut-être vrai, parce qu'elle est occupée. Sinon, on avait aussi tous les soirs, alors ça, je me souviens, parce que c'était infernal, dans ma chambre, exclusivement, les rideaux des fenêtres, tous les soirs étaient arrachés. Et donc un vous les soir, remettiez? Je les remettais. Et un soir, on en a eu marre. Alors on est resté dans la pièce, on a observé.
pour voir si c'était pas le collant qui déconnait. Et non, on a vu le rideau se faire tirer et il était bel et bien arraché. Vous avez vu une main On n'a pas vu la main. Ah d'accord. On a vu le rideau se froisser. Se froisser, oui, et être tiré, mais sans le visuel d'une main ou... Il n'y avait pas de spectre. Non, voilà. Quelque chose a compressé les rideaux et l'a tiré. Sinon... Ça arrivait plusieurs fois, ça? Mais toutes les nuits. On est resté habité là-haut. Il ne faut pas habiter chez vous, quoi. Je ne vais pas dormir chez vous. Non, si vous voulez pas être embêté, non. Si, j'aurais plaisir à le faire. Mais en tout cas, on va le faire avec l'équipe. 3 ans, on est resté habité là-haut. 3 ans. Et pendant 3 ans, ça a été des phénomènes de poltergeist 2 ans et demi, je dirais. Les 6 premiers... Bah non, puisqu'on est arrivé là où je suis tombée enceinte. Donc les 9 premiers mois, ça allait. Et c'est quand mon fils est né, que ça a recommencé. Et là, vraiment... il y avait ses jouets aussi, tous les soirs. Comme tous les enfants, il a... Souvent, ça arrive, ça. Des jouets électroniques. D'accord. Et il s'allumait. Il y a des jouets qui se déplaçaient ou qui changeaient de pièce? Alors les jouets, non. Ça s'allumait. Il bougeait pas. D'accord. Il avait un Yupala. Et donc une tablette posée sur le Yupala avec des petits jouets électroniques, là. Ça s'allumait tout seul. Il met des jouets ailleurs dans une pièce pour voir si le phénomène se produisait aussi? Ça se produisait. On a essayé. C'était toujours les mêmes jouets? Toujours les mêmes, quasiment. Après, il y a eu quelques exceptions, c'était un jouet différent, mais la plupart du temps, oui. Pour vous, qui pourrait être à l'origine de ces manifestations? Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez ramené? Qui vous aurait suivi? Est-ce que vous avez eu des doutes par rapport à un membre de votre famille décédé? Alors, on a eu plusieurs suspicions. Parce qu'en général, c'est une investigation. On a donc pensé à ce malheureux fameux jeune homme qui s'est suicidé. Il y avait l'armoire de la grand-mère. L'armoire aussi, oui. Qui était peut-être imprégnée. Après l'armoire, je pense... J'ai un peu de mal. Parce que l'armoire était quand même à l'arrière-grand-mère de mon époux, qui était quelqu'un de très catholique. Je ne sais pas d'où elle vient, cette armoire. Peut-être que la personne qui l'avait avant elle... Peut-être. Était négative. Peut-être. Je ne sais Ou la maison où elle se trouvait était peut-être hantée. Et les objets aussi. en mémoire. Quelle est l'expérience qui vous a marqué le plus? L'étranglement. D'accord. Donc c'est ça qui vous a... oui, ça m'a marqué, terrorisé. Qui a été gravé dans votre esprit. Ah oui. Oui, cette nuit-là, ça a été... Et donc depuis ce jour-là, vous vous interrogez, vous en avez peur? Oui. On peut dire ça. À chaque fois qu'on a déménagé, les phénomènes ne reprenaient pas tout de suite. Il y avait une période d'accalmie, en fait, de quelques mois, 4, 6 mois, voire 8 mois au plus haut, et ça reprenait sur une durée, et ça s'arrêtait, et ça reprenait en fait, c'était jamais en continu. C'était à des périodes toujours les mêmes dans la saison, au niveau saison? Oui. Vous vous rappelez Après l'été. Toujours après l'été. Toujours après l'été. Entre l'automne et le printemps en fait. Entre l'automne et le printemps. Le phénomène se reproduisait dans le... C'est ça. Et pas du tout dans les autres périodes? Non. C'est étrange. Oui. Est-ce que les esprits se manifestent à certaines périodes? C'est une question qu'on pourrait se poser. On s'est demandé si c'était pas Noël. C'est bête, hein, mais on s'est dit... Le Père Noël qui vient Est-ce que ça favorise pas? Non, je pense pas. Mais c'est une question qu'on peut se poser. Et je pose à mes amis chercheurs de fantômes à travers la France. Est-ce que vous avez aussi, vous, constaté que des périodes sont actives au niveau paranormal plus que d'autres? Aujourd'hui, vous êtes dans un nouveau logement depuis quelques années maintenant. Non, là, ici, ça fait pas longtemps. D'accord. Et il se passe des choses ici? Ça commence? Ça recommence tout doucement. D'où on a fait appel à Ghost Activity. Septembre. Toujours la même période. Toujours la même période. Et donc ici, il s'est passé encore des choses étranges? Oui. Personne qui vit ici, directement. Votre fils aussi entend ou voit des choses. C'est ce qui vous inquiète? C'est ce qui m'inquiète, oui. Moi, personnellement, ici, la chose que j'ai vue, j'ai pas eu le temps de la voir, mais je l'ai constatée, j'ai un genre de débarras, et j'entrepose dedans des objets, dont mes sacs de course. Et tous les soirs, quand je les pose à un certain endroit, entre 10h et 22h30 et 23h30, la plupart du temps, ils tombent. Comme si quelqu'un les faisait tomber, comme avec les rideaux en fait.
On n'a rien qui justifie le fait que ces sachets tombent en fait. S'il y a quelque chose ou quelqu'un ici, avec l'équipe, on va le savoir. Ah bah je pense, oui, c'est sûr même. On va le constater. Ce que j'ai vu aussi, c'est un jour, j'ai couché le plus petit de mes enfants dans son lit, normalement, le soir. Il était très agité, donc j'ai été à plusieurs reprises le calmer. Et arrivé à la 4e ou 5e fois, je suis retournée en chambre. Je lui ai dit, écoute, attends, je vais te chercher un biberon, je reviens. Je sors de la chambre, j'avance, et là, je me retourne et je vois la porte de ma chambre fermée, alors que je l'avais laissée grande. Mais grande ouverte. Vous voulez dire qu'elle s'est fermée toute seule? Oui, mais je ne l'ai pas entendue se fermer, c'est ça que j'ai pas compris. Et le plus petit aussi, je ne sais pas si c'est un rapport au début quand on est arrivé, donc à savoir qu'il a moins de 3 ans, donc n'a pas conscience de ces choses-là, etc. Quand je le couchais, il me montrait toujours quelque chose en coin de pièce. Il me faisait comme s'il y avait quelqu'un et pourtant il n'y a rien. Votre attention sur un lieu, un endroit précis dans la pièce. C'est cela. Et il y a jamais rien. Enfin moi je n'ai jamais rien vu, mais il était très insistant. Il ne veut pas dormir seul? Non, il a peur. Il a peur de Il a peur de quelque chose, il veut pas. Donc on va faire une expérience dans cette chambre. Pourquoi vous avez fait appel à nous? Alors ça a été courant août en fait. Ce qui a déclenché que je vous appelle, c'est mon grand. Un soir, il est venu me voir et il me dit « Maman, maintenant j'en ai marre. La maison est hantée, il faut faire quelque chose. » Votre enfant vous a dit ça? Clairement. Alors qu'on était le soir, il était tranquillement devant la télé, je sortais de ma douche, il n'y avait rien qui favorisait le fait qu'il vienne me dire ça. Et là, je me suis dit « C'est pas possible. » Et je me suis dit « Il faut faire appel à quelqu'un, il y a quelque chose qui cloche. » Qui vienne me dire ça, comme ça, de but en blanc. Et c'est ce qui a déclenché le fait que vous preniez contact avec nous. Que je prenne contact avec vous. Bonjour Nono, je te filme parce que je viens de filmer papa et maman. Et toi, tu m'as dit que tu voulais aussi intervenir. Alors, on t'a masqué pour pas qu'on te reconnaisse, ce qui est normal. Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive que parfois, quand je me réveille, par exemple, je vois un bébé dans ma chambre en ombre. Qui me regarde. Pareil, une fois j'étais sur le canapé, j'ai vu une ombre dans la cuisine et c'était vraiment très très grand, ça me fixait comme toutes les ombres que je vois. J'entendais pas, on dirait que quelque chose voulait me toucher une fois. Tu dis je vois, c'est quelque chose qui se déplace? Parfois ça se déplace et parfois ça se déplace pas. Mais ça... Parfois c'est immobile, ça m'observe. Tu en as peur? En fait, j'ai que peur quand c'est le soir, mais sinon la journée non. Donc tu dors avec une lumière? Oui, une petite veilleuse. Une petite veilleuse? Tu ressens ce genre de choses? Oui, c'est pas tous les jours, mais ça arrive fréquemment. Quand tu vois ça, t'en parles à la maman? À maman, quand papa n'est pas là, et quand les deux sont là, papa et maman. Et ils te disent quoi? Quand par exemple, je lui ai dit il y avait un homme dans la cuisine, et elle a dit bouge pas, je vais voir. Et comment tu sais que c'est un homme? Ça peut être une femme? Qu'est-ce qui te fait penser que c'est un homme? On dirait un peu que c'était mon tonton. Parce qu'en déjà, il avait pas de chignon, il était plutôt très très grand. Il faisait un peu la taille d'un plafond. Il était vraiment très très grand. C'est un homme qui est grand. Tu le vois grand, toi? Très 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 grand. Dès que j'ai détourné le regard vers lui, il s'est enfui vers une pièce là-bas. D'accord, il a changé de pièce. Oui, dans le KGB. Et tu l'as jamais entendu parler ou des choses comme ça? Oui, il m'appelait sous la douche, dans mon lit quand j'étais en train de me... Il t'appelait, c'est-à-dire? C'était la voix de ma maman, et elle disait « Donovan, viens !» Et maman, elle t'appelait pas? Non. C'est déjà arrivé à mon papa aussi. Qu'on l'appelle? Oui. Ce que tu as remarqué, c'est cette ombre qui se promène dans la maison. Il n'y en a pas qu'une. Ah, pourquoi il n'y en a pas qu'une? Il y en a combien? Parce que déjà, il y avait une femme que j'ai remarquée dans ma chambre. Il y avait aussi un bébé. Mais moi, je pense que c'est possible que ce soit la petite soeur à ma mère. Mais si elle était petite, pourquoi tu la vois grande? Non. En fait, justement, quand je me réveillais un jour, il y avait une grande personne. En fait, je dormais plusieurs jours. Et un autre jour, j'ai vu la petite soeur de ma mère. Tu as vu un enfant et... pas plus haut que ça. Des fois, tu vois rien et puis hop, ils apparaissent. Exactement. Quand par exemple... Et donc, tu voulais témoigner? Oui, par exemple... Tu sais qu'il y a d'autres enfants qui voient des choses comme ça. Oui, je sais.
Alors on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Parce qu'ils Parfois, mentent pas normalement. Parfois oui et parfois non, mais là je mens jamais sur ces choses, encore moins. Pourquoi? Parce que je trouve que ça vraiment, c'est un événement qui peut choquer beaucoup de personnes. Et je trouve que parler à quelqu'un qu'on voit ça, c'est vraiment très important pour qu'ils en sachent plus sur ce qui existe et ce qui n'existe pas. D'accord. Et pareil, une fois, ma tata elle avait dit, est-ce que tu ressens quelque chose en ce moment dans la maison, genre quelque chose qui veut venir? Et en fait, je ressens rien sur que quelque chose veut venir, même le soir. D'accord, ça veut dire que tu programmes pas ça, quoi. Non, Ils viennent comme ça. Ils viennent comme ça. Et plutôt dans la chambre, plutôt dans les autres pièces? Plutôt dans la chambre. C'est arrivé qu'une seule fois dans la cuisine. Je trouve ça vraiment pas normal. Avoir des esprits qui viennent et qui disparaissent d'un seul coup, je trouve ça pas normal. Ce que je ressens depuis qu'on discute ensemble, c'est la présence d'un enfant, en tout cas d'un enfant proche de vous, qui semble être là, ou pour veiller sur vous, ou pour vous faire des signes. Et est-ce que quelqu'un a perdu un enfant dans la maison ou... Alors, personne n'a perdu d'enfant dans la maison, mais j'ai ma petite Ou sœur. dans la famille? Oui. Alors, ma petite sœur qui avait 3 mois à l'époque est décédée d'une mort subite du nourrisson. D'accord. Donc, ça a été un gros choc, évidemment, hein, sachant que elle est morte sous nos yeux. D'accord. Vous étiez présente? Oui, j'ai été présente. C'était un soir, j'étais au lit comme tout enfant. Hein, je devais avoir entre 9 et 11 ans à peu près. Et donc je dormais et j'entends une femme dans mon sommeil hurler. Donc je me réveille, donc le temps de sortir de mon sommeil. Je me lève et j'ouvre la porte de salle à manger. Et là je vois maman, bien sûr, hystérique, en train d'hurler. Papa en train d'essayer de réanimer ma petite sœur. Et puis ma sœur qui s'éteint en fait devant nous tous. Est-ce qu'on peut penser que c'est elle qui vous fait des signes? Est-ce que vous y pensez souvent? Oui, tout le C'est temps. étrange, j'ai eu ce ressenti. Je pense tout le temps On à n'en elle. avait jamais parlé ensemble. Non. C'est Et quelque là- chose dont je parle pas parce que Et ça là, me fait trop mal. en écoutant mes guides, on me parle de cet enfant qui Oui, veille donc- sur vous, Oui, j'y pense tout ou le qui est temps. présent. J'espère que c'est elle en tout cas. J'aimerais bien avoir un signe Moi aussi, j'aimerais d'elle bien. lorsqu'on va interroger tout à l'heure J'aimerais beaucoup. la Ghostbox. Je vous sens ému là. À fond. C'est C'est loin pourtant. Elle est... ça vous rappelle des c'est choses, loin quand même. Son décès remonte à 1993, 92, mais il c'est est là. tout- et c'est comme s'il était toujours là. Ouais, c'est comme si c'était tout frais en fait. J'arrive pas à À faire son passer le deuil. cap. Voilà, c'est ça. Et est-ce que le fait de ne pas faire le deuil d'un être cher qu'on a aimé, parce que vous étiez plus grande vous, Oui. est-ce que justement on l'empêche de rejoindre cet au-delà? C'est une question qu'on peut se poser parce qu'on l'attire à nous. Je me la On suis posée. l'empêche d'aller vers cette lumière Peut-être. Je me la suis déjà posée. parce qu'on veut la garder encore avec nous. Peut-être bien. Moi en tout cas je la ressens. Souvent, je lui demande, qu'est-ce que tu... je me demande, oui, je lui parle et je lui demande ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle a grandi? Est-ce qu'elle est restée en l'état de bébé? Est-ce que ça va? Qui Est-ce est qu'ils avec grandissent dans elle? l'au-delà, voilà. Voilà, plein de choses comme ça. Je pense qu'ils ont une vie dans l'au-delà, ils ont des activités, Je pense. ils ont des gens à accompagner, ils sont là pour les accueillir. Je pense bien. Puis j'espère qu'elle a été accueillie par mes grands-parents. Qu'elle est avec eux. Ils sont toujours parmi nous. Je vous remercie de ce témoignage. Mais c'est avec grand Je plaisir. voulais pas vous faire pleurer, comme on dit, Non, mais remonter ça... ses émotions, mais si on sent quelque chose, il faut le dire. c'est ça. Et je l'ai senti près de vous. Tant mieux, je suis contente. Donc on a plein d'amour déjà pour commencer, et j'espère qu'on va vous en faire partager encore plein. J'espère. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé déjà dans la vie de votre femme? Parce que vous avez vécu des choses certainement ensemble. Tout à fait, oui. Vous avez tendance à analyser les choses, vous êtes plutôt ouvert au sujet? On va dire qu'au départ, j'étais pas trop sujet à ça, j'y prêtais pas attention, quoi, du moins. D'accord. Et c'est vrai que le jour où j'ai eu, on va dire, mon permis de conduire, j'étais comme tout le monde, un petit peu foufou, j'étais content de rouler.
Malheureusement, ça n'a pas fait de pli, et comme les jeunes conducteurs, j'ai fait l'idiot, je me suis planté. Le jour où je me suis planté, j'ai entendu mon grand-père qui me gueulait dessus en me demandant de faire attention. Et là, ça a duré une fraction de seconde, et j'ai pris un accident. Et malheureusement, ce qui s'est passé... Tu as entendu la voix de ton grand-père qui disait attention? Tout à fait, tout à fait. Et quelques secondes après, je me suis tu as eu un accident. J'ai eu l'accident en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que avant que j'arrive chez moi, ma grand-mère, toute ma famille le savait, avant que j'ai eu le temps de les contacter. Parce qu'en fait, le jour où mon grand-père est décédé, la sœur de ma mère, donc en l'occurrence ma tante, avait demandé à mon grand-père de faire cramer toutes les ampoules à la maison le jour, du moins chez eux, le jour où il y avait un problème. Or, le jour-là, toutes les ampoules ont cramé au moment où j'ai Votre grand-père était vivant à ce moment-là? Il était décédé déjà. D'accord, donc comment elle a reçu ce message de faire cramer les ampoules? C'est la sœur de ma mère qui a demandé ça à mon grand-père juste avant qu'il décède. Ah, elle a envoyé un message. Voilà. Avant que tu décèdes, fais-moi un signe. Voilà, s'il y a un problème. S'il y a un problème, que tu as un problème, que je sois averti en faisant exploser les ampoules à la maison. Tout à fait. Et ça s'est produit. Et ça s'est produit. Vous n'étiez pas présent, vous? Non, non, j'étais dans mon véhicule. Ah oui, au même moment que vous avez eu l'accident? Voilà. C'est quand même étrange. Tout à fait, tout à fait. Et je sais que mon grand-père, il adorait siffler, chanter. C'était vraiment une personne qui était joyeuse, quoi, qui avait la joie de vivre. Et donc, quelques temps après son décès, fréquemment, ça m'est arrivé de l'entendre siffler chez lui à la maison. Alors qu'il Tu entendais son sifflement, en tout cas ses mélodies qu'il faisait. Voilà, oui. Dans la maison de ta grand-mère. Dans la maison, oui. Donc quand tu habitais chez eux. Voilà, tout à fait. Et je sais que fréquemment, je sentais sa présence derrière moi. Est-ce que dans la maison, il y a d'autres personnes qui l'ont entendu siffler? Oui, ma mère l'a déjà entendu, sa sœur l'a également entendu, ma grand-mère l'a également entendu. D'ailleurs, elle a même dit, il y a une paire d'années de ça, à mon épouse. Mon épouse était dans son salon, donc, et discutait toutes les deux entre elles, et mon épouse, elle a vu une boule blanche passer à toute allure dans le couloir qui était noir. Un orbe, ce qu'on appelle un orbe. Un orbe, voilà, tout à fait. Une boule de lumière. Voilà, et ma grand-mère, voilà. Et donc, ma grand-mère, elle l'a également vu. Ma grand-mère savait que c'était mon grand-père. Et mon épouse, à cette époque-là, il connaissait pas grand-chose non plus, tout comme moi d'ailleurs. Et ma grand-mère, elle lui a dit tout naturellement, oh, t'en fais pas, c'est normal, c'est mon mari, passe venir me dire bonjour. D'accord. Donc, ça serait lui qui serait matérialisé dans cette boule. Tout à fait. Alors, c'est une hypothèse, bien sûr, parce qu'on n'a pas de vidéo, de photos de cette sphère. Tout à fait. Ils l'ont vu des yeux, quoi. Votre grand-mère l'a vu. Elle l'a déplacé dans la pièce. Oui. Ce qui est encore plus étrange. Et paranormal, quoi. Parce que généralement, on ne les voit pas, les orbes. Généralement, non. Sans un appareil. Oui. Photo ou autre. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des appareils argentiques. Donc, quand il y avait des anomalies sur les photos, on ne pouvait pas truquer. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a certaines vidéos sur Internet qui sont truquées, malheureusement. Malheureusement. Et on peut reproduire les orbes. Donc, est-ce qu'on peut, avec certitude, dire que c'est paranormal? C'est pas sûr. Moi, j'ai passé un petit moment là avec votre femme, qui m'a raconté quelques expériences que vous avez vécues ensemble au début de votre rencontre. Oui. Et ce qui est étrange, c'est que j'ai senti perturbé, apeuré même par moments dans ces expériences qu'elle a pu vivre. Et vous, vous avez vécu des choses avec elle? Oui. J'ai vécu les mêmes choses simultanées en même temps qu'avec elle, parce que bon, on est... Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ces phénomènes que vous avez vécu ensemble depuis que vous êtes ensemble? Ça fait combien d'années? Ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Et on est mariés depuis 2005, donc on a vécu quand même beaucoup de choses. Je sais qu'il y a une chose qui, le jour-là d'ailleurs, ça m'a même énervé, j'étais rentré du travail, on habitait à l'époque à Creuselt. Malheureusement, on avait déjà beaucoup de phénomènes, on avait beaucoup d'orbes photographiés dans la pièce. On avait envoyé justement ces photos chez un prêtre exorciste à Nîmes à cette époque-là, et même lui nous avait certifié qu'il y avait bien une présence parmi nous. Vous avez pris contact avec un prêtre exorciste? Oui. Pour qu'il vienne protéger votre maison? Parce que vous aviez peur pour votre femme? Non, parce qu'en fait, on avait pris contact avec lui disant qu'on avait peur, on ne savait pas ce que c'était, qu'il y avait des bruits étranges, qu'il y avait des choses qui se déplaçaient, des briquets qui s'allumaient, le four qui s'allumait tout seul, des objets qu'on retrouvait qui n'étaient pas à nous. Ah oui, elle m'a raconté que vous vous êtes brûlé? Oui, je m'étais brûlé avec le four à l'époque, dans le même appartement, alors qu'on était revenu des courses à l'époque.
Le four, en rentrant, je voulais mettre quelque chose dedans, le four était déjà chaud bouillant à plus de 200 degrés, alors personne n'y avait touché. Personne n'avait allumé le four. La maison était vide. Et là, vous vous êtes dit, c'est bizarre. Tout à fait. Du coup, j'ai même cru que c'était mon épouse qui avait fait peut-être chauffer ou cuire quelque chose, et je lui ai dit, mais le four, ça s'éteint, c'est dangereux. Elle me dit, j'y ai pas touché au four. Oui, elle m'a dit ça. Elle m'a dit que vous aviez mangé chez votre belle-mère, je crois. Oui, tout à Elle fait. avait mangé chez votre Voilà, maman. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc le four n'a pas été allumé. Voilà, tout à fait. Mais vous, vous vous êtes brûlé. Voilà, je me suis brûlé. Et ça a duré peut-être 10 minutes, un quart d'heure maximum après. Je commence à préparer le repas du soir avec mon épouse. Et on entend, t'es là. Ma femme et moi, on s'est regardés choqués. Et du coup, on a dit, oui, on est là. Mais que j'ai C'était une voix audible. Hein. Mais audible comme je vous parle là. Qui est rentrée, quoi. Voilà, tout à fait. On vous faisait un signe, voilà, t'es là. Voilà, c'était la voix d'un homme en fait. Vous pensez qu'il se faisait un gâteau dans le four ou... Ah ben je sais pas, mais Vous faisiez pas la même, oui, il le faisait peut-être préchauffer, il faut voilà, aller savoir. Sont-ils capables d'actionner à distance des appareils? Je ressens des présences d'enfants, de décès d'enfants. Donc vous avez eu des décès, vous, dans votre famille? Oui, j'ai mon petit frère qui est mort-né. Votre frère est mort-né? Ouais. Et vous aviez quel âge, vous? Je vous sens ému, là. Ouais. De parler de lui. En fait, je l'ai jamais connu parce qu'il est mort-né. J'étais piot. Mes parents, ils m'avaient caché ça. D'accord. Et seulement quelques années après, mon père m'avait dit clairement, t'as un petit frère qui est mort-né, comme ça, comme ça. On l'a enterré là. On n'a même pas pu assister à son enterrement, quoi, tellement on était jeunes. Et selon les dires de mon père ainsi que de ceux de ma mère, on aurait été vraiment choqués. Vous auriez eu un choc émotionnel à ce moment-là? On ressent j'ai un gros dans votre regret. émotion que ça vous touche encore. Ouais, désolé, excusez-moi. Non mais merci de nous livrer cette émotion, mais si les morts n'existent pas, ils sont toujours parmi nous. Je pense. Et vous pensez souvent à lui malgré que vous n'avez pas partagé des choses? J'évite de trop y penser. Pourquoi ça vous fait mal? Ouais. Ça crée un manque? Ouais, le manque de ne pas l'avoir connu et de... De ne pas avoir partagé des choses avec lui? Ouais. Vous pensez que vous vous sentez jaloux par rapport à ça? Okay. Non, je dirais pas, mais... Je m'excuse de vous faire pleurer. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est des larmes de joie peut-être? Plutôt de tristesse, j'aurais vraiment aimé faire sa connaissance. Je sais que tôt ou tard, de toute façon, je le reverrai. Et je suis sûr que là-bas, de toute façon, il nous attend. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé faire sa connaissance, partager des choses avec lui. Comme quand on est petit, on ne comprend pas ce que c'est la mort. Non. Et vous l'avez compris en étant petit. Oui. Je m'excuse d'avoir réveillé ce souvenir, mais c'est important parce qu'il faut comprendre nos émotions pour comprendre ce que l'on vit et ce que vous vivez avec votre femme, c'est pas anodin. Parce que est-ce qu'on peut douter de sa femme si elle nous dit je ressens des choses, j'entends des choses ou je vois des choses? Non, moi je l'ai toujours cru. C'est l'homme à la maison qui dit allez on déménage. Hein, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qui vous motivait à déménager à chaque fois? Ce qui me motivait beaucoup, c'était le fait que je voulais impérativement qu'on se débarrasse de ce qui était accroché. Au départ, on pensait à l'appartement, mais en fait, au fur et à mesure des années, je me suis aperçu qu'en fait, c'était attaché à nous. Ma sœur a pris une photo de cet homme chez mon père à l'époque, qui habitait à Falques. Il y a eu une ombre noire derrière cet homme-là, ça ressemblait à un homme, qui l'encerclait également, avec un chapeau haute forme. Et le problème, c'est que l'ombre-là, je l'ai vue, mes sœurs et frères l'ont également vue, mes nièces et ainsi que mes neveux l'ont également vue. Toute la famille a vu exactement la même ombre. Donc un spectre, quelque chose de sombre, de lugubre qui passait. C'est ça. Et tout le monde a vu ça. Tout le monde a vu ça. C'est étrange. Même, parce que si on est seul, ce que je disais à votre dame, on peut parler d'hallucination. Voilà, tout à fait. Quand c'est à plusieurs, c'est pas possible. On peut pas parler d'hallucination collective. Non, non, c'est impossible. Hein? C'est impossible. Les hallucinations collectives sont pas possibles. Hein? Non. Et donc, cette photo, elle m'a dit que vous ne l'avez plus, elle avait été détruite. Oui, on l'a détruite, ainsi que les négatifs. Parce que vous aviez peur de tout ça. Tout à fait, parce que on connaissait à l'époque des personnes qui travaillaient avec le pendule. Bon, je ne sais pas si ces personnes étaient sincères ou pas, si c'était du cinéma ou de la manipulation, je ne pourrais pas vous dire. Mais je sais que ces personnes-là, j'avais présenté la photo à l'envers. Il a pris la photo, il l'a jetée, il a dit brûle cinceau. Parce qu'on aurait pu l'analyser aujourd'hui, parce qu'avant c'était de l'argentique, c'était pas du numérique. Oui, tout à fait. Donc là, c'est difficile de tricher sur de l'argentique. Aujourd'hui, tout le monde a un appareil photo, on n'en a pas tant que ça.
c'est vrai. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le cachent, qui ne veulent de peur de passer peut-être pour des personnes. Il y a quelques photos qui traînent sur internet, mais bon, c'est vrai que c'est difficile de les analyser, il faut les avoir pris nous. C'est ça. Pour pouvoir analyser, parce qu'il y a des contextes, des prises de vue, l'état psychologique des gens à voir, Tout à fait. et puis s'il n'y a pas des ombres, ou peut-être quelque chose à l'extérieur qui crée une ombre dans les gens. Mais là, si plusieurs personnes voient la même chose au même moment, ça paraît, c'est paranormal. Tout à fait. C'est pas normal. Non. Votre femme m'a parlé d'étranglement, elle s'est fait étrangler. Vous étiez là? Oui, le soir-là, j'étais là, je jouais à la console tranquillement. Et ce qui s'est passé, c'est que mon épouse était en train de dormir. Et au bout de, je ne pourrais pas vous dire le laps de temps que ça a duré, mais ma femme, à un moment, s'est levée en panique, elle tremblait, et je lui ai fait, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle m'a dit, tu m'as pas entendu t'appeler? Je lui ai dit, non, strictement pas, je n'ai rien entendu, pourtant j'avais pas de casque sur les oreilles, rien. Elle m'a dit, j'ai fait voler la table de nuit, il y a tout, la chambre était sans dessus-dessous, elle m'a dit, on m'a étranglé dans mon sommeil, j'avais Donovan dans les bras. J'ai été voir dans la chambre et c'est vrai que tout était sans dessus-dessous, même la table de nuit était renversée. Je n'ai pas entendu le moindre bruit. Comme s'il y avait eu un filtre. Comme si vous étiez dans une bulle, dans un dôme. Voilà, c'est ça. Et je sais que le soir-là, tout à la maison avait un problème. La DSL ne marchait plus, les téléphones déconnaient sans arrêt. Je voyais des ombres noires qui passaient à ras du sol. Le soir-là, j'ai tellement peur, j'ai dit à ma femme, on met les voiles, on part. À chaque fois que vous déménagez, il y a eu d'autres problèmes dans les maisons où vous avez habité? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, quand on déménageait, on était tranquille 2 mois. Il n'y a pas de bruit, pas d'objet qui bougeait, c'était vraiment le calme plat. Et à un moment, je dis à mon épouse, apparemment c'est bon. En fait, 2 mois après, j'ai parlé trop vite, c'était reparti. Quoi. Il y avait des problèmes. Voilà, des lumières qui s'allumaient toutes seules, qui s'éteignaient, des portes qui bougeaient, des choses qui tombaient par terre, des petits grincements. Elle m'a parlé de jouets. Voilà, des jouets qui se mettent en route tout seuls. On a une caisse à jouets ici, comme on avait pour le grand. Les jouets se mettent en route tout seuls, sans raison, alors que les enfants étaient au lit, nous deux dans le canapé. Étrange ça aussi. Étrange, tout à fait. On verra ce soir, quand on va faire cette investigation, si on a des phénomènes avec l'équipe qui vont se produire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des choses qu'on ne vit pas seul, on les vit à plusieurs, et donc on est témoin à deux de ce qui se passe. Tout à fait. Votre fils aussi, je crois, qu'il voit des choses, il entend des choses. Oui. On va l'entendre. Oui, en fait, il les a entendus et vus. Ici même, dans cet appartement. Il était un soir au canapé, mon épouse douchait le plus petit de mes enfants. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, le gamin il vient nous voir en panique, il fait « Ouais, j'ai vu une ombre et tout, j'ai cru que c'était papa. » Alors que moi, j'étais dans une autre pièce. Je lui ai dit non, je suis là. Il m'a dit j'ai vu une ombre noire passer comme ça dans la cuisine, cuisine-salon, salon-cuisine. Et du coup, je voulais pas l'affoler ni le paniquer. J'ai dit t'as peut-être rêvé, c'est peut-être rien, ou c'est peut-être un voisin qui a fait un bruit en bas. Et ça, il a vu l'ombre là à plusieurs reprises. Est-ce que vous avez peur par rapport à tout ça? Ça vous fait peur? Peur. Ça vous interpelle? Ça m'interpelle, oui, parce que je dois vous avouer qu'au bout de 18 ans, là j'en ai un petit peu marre quand même. C'est vrai que maintenant j'ai une famille. Vous voulez dire que vous avez peur pour eux? Peur pour eux, non, je pense pas, parce que vous voulez que ça cesse, quoi. Voilà, qu'on nous laisse tranquille. Voilà, j'ai une famille avec des enfants. J'aimerais simplement vivre ma vie normalement comme tout le monde. Et ne pas être confronté à ces phénomènes. Surtout mes enfants. Quoi. Ils ne leur font pas de mal normalement. Ils vont montrer des présences. Oui, voilà. Comme dans Sixième Sens, je ne sais pas si vous avez vu. Oui, je connais le film. Hein? Vous connaissez des gens autour de vous qui vivent ce genre de phénomène? Mes frères et sœurs, oui. D'accord. Eux aussi. Voilà, ils voyaient la fameuse ombre noire avec le chapeau haut de forme qui les entourait. Mes 2 sœurs l'ont vu, la femme d'un de mes 2 frères l'a également vu, sa petite fille également. D'accord. Donc là, on est vraiment face à quelqu'un ou quelque chose qui suit la famille ou qui vous suit. Bon, après, j'espère qu'on va arriver à la filmer. On cherche à comprendre si ça existe, ce qui se passe de l'autre côté, comment ils vivent. C'est ça. De quelle matière sont-ils faits, etc. On a plein de questions qu'on se pose. Ouais, quand on habitait à l'époque sur Argartenomil, on avait pas mal d'animaux qui étaient en excellente santé. On avait pas mal d'oiseaux, chiens, chats, qui cohabitaient tous ensemble sans problème. Et on a perdu tous nos animaux, donc tous les chats, le chien, même le vétérinaire. Le chien, il avait 1 an, il n'avait aucun problème de santé, il se portait à merveille. Le chien a fait une crise d'épilepsie foudroyante qui l'a tué. On a ramené le chien en urgence un dimanche chez le vétérinaire avec mon père.
Le vétérinaire, il a dit, votre chien, il a vu quelque chose qui l'a effrayé et qui l'a tué. Les animaux ressentent les choses. Oui, oui, tout à fait. Ben, je sais que le soir-là, avant qu'elle fasse sa crise d'épilepsie, d'habitude, elle se promenait toujours dans l'appartement sans problème. Le jour-là, elle s'est stoppée net devant le... Parce qu'en fait, on avait une cuisine type américaine ouverte sur le salon. Elle s'est stoppée juste entre la jonction des deux. Et d'un coup, elle a regardé, je l'ai vue, elle a regardé dans le vide, elle est tombée, elle est morte. C'est étrange quand même. Alors, c'est vrai qu'il y a souvent des décès d'animaux dans des endroits qui sont un petit peu hantés ou maudits même. Est-ce qu'ils sont beaucoup plus réceptifs que nous? Les chats, on le sait, les chiens aussi, mais moi j'ai vu des chevaux être paniqués sur des terrains, alors qu'il y a de l'herbe, il y a tout ce qu'il faut pour manger, mais il y a des zones où ils ne vont pas, etc. Alors ça peut être des problèmes telluriques, Oui. Mais ça m'est arrivé une fois, j'avais gardé le chien de mon cousin et il s'est mis face au mur, les pattes en l'air comme ça, assis sur les deux pattes arrière, et il grognait face au mur. Et je n'étais pas le seul à l'entendre grogner. Oui, 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 oui. Donc il voyait quelque chose. J'ai un animal qui a fait ça, un chien qui m'a fait ça sur Metz, quand j'habitais à l'époque sur Metz, au Sablon. Le chien, à un moment, je ne sais pas si c'est le chien qui avait, on va dire, ces 5 minutes, hein, où le chien ressentait réellement quelque chose, mais le chien, pendant 5 minutes, il fixait un endroit du mur, il grognait, il montrait les dents, alors que le chien là, c'était une crête. On va passer une soirée avec vous, avec mon équipe, et on verra lors de ces expériences qu'on va faire ensemble s'il se passe quelque chose lors de cette nuit. Vous attendez quoi de nous, de notre visite chez vous? Surtout obtenir des réponses, que je sache qui c'est qui est là avec nous, ce qu'il nous veut surtout, et pourquoi depuis tant d'années il est attaché à nous. Pourquoi depuis tant d'années vous vivez ces phénomènes? Tout à fait. Vous et votre femme. Tout à fait. Après, on aurait pu avoir une femme qui ne dit rien, ou un homme qui ne ressent rien, et la femme seule va ressentir les choses, mais là c'est tous les deux. Voilà, c'est ça. Pas que tous les deux, puisque votre fils aussi. Tout à fait. Et puis votre frère. C'est à découvrir mon livre Rencontre avec l'au-delà aux éditions Pictos, et de nous rejoindre sur notre site internet paranormal-webtv.fr.